Nous irons ce soir en Centrafrique pour évoquer ces sanglants affrontements à Birao. On va parler aussi du Cameroun, la crise anglophone. Paul Biya qui a convoqué un grand dialogue national, comme il le dit lui-même. Le Zimbabwe, la dépouille de Mugabe a été rapatriée pour ses funérailles nationales. Et puis au Togo, on parlera toujours des élections des maires, l'opposition qui a sauvé son honneur dans le Golfe, mais aussi dans d'autres localités. Autour du plateau ce soir, Anani Sossou, consultant en communication politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tout le Togo et au monde entier. Bon retour au pays. Merci. C'est toujours un plaisir de venir sur ton plateau. Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à tous, surtout à mon ami Innocent. En fait, il est plus à Lomé maintenant qu'à Bruxelles, parce que la dernière fois à Bruxelles, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était à Lomé, donc... Je suis togolais ou bien je suis belge? Bon, j'ai l'impression que tu es un blanc qui s'ignore. Pasteur est donc comme adjoint au maire de Ranaoué. Bonsoir, pasteur. bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de retrouver Arani et puis je crois qu'avec Dominique, le débat, ça va être très houleux ce soir. Ça promet. Ça promet. On commence tout de suite avec la Centrafrique, les combats qui ont opposé deux groupes armés dans l'extrême nord-est de la Centrafrique début septembre ont causé la mort d'une vingtaine de personnes, dont un civil, a annoncé mercredi le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra avait parlé le 5 septembre d'une dizaine de morts. Du 1er au 3 septembre, des éléments du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice avaient affronté des miliciens du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dans la ville de Birao, à 60 km de la frontière entre la Centrafrique et le Soudan. Et au terme des 3 jours de combat, 13 000 déplacés ont fui leur domicile selon la MINUSCA. Dominique Alizio. Que devient l'accord de paix d'abord? C'est vraiment regrettable et dommage que les Africains n'arrivent toujours pas à respecter leur accord. Parce que, au-delà de tout, c'est les populations, c'est les innocents qui meurent chaque jour sous les balles de ces bandes criminelles, que j'appelle criminelles, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier cette histoire, parce qu'aujourd'hui, et ceux qui s'affrontent, c'était le même groupe. En fait, c'est un groupe, c'est les cas. Et c'est entre-temps des divisions, des intérêts, et finalement, ils se retrouvent, et ils deviennent des antagonistes alors qu'ils étaient issus du même groupe. Et juste à cause des intérêts. Et quel intérêt? Des petites histoires, des petits... Non, bon, vraiment, il faut que les gens arrêtent. Surtout, la Centrafrique ne mérite pas ça. Ce pays qui regorge vraiment des richesses immenses pour se développer, vraiment, ce pays se retrouve dans cet état de déchirement total où il est difficile pour la population. Aujourd'hui, on parle des centaines de personnes qui ont déjà, 13 000 personnes qui ont déjà quitté les lieux. Vraiment, c'est dommage. Et ça, et pourtant, ils ont signé un accord. Et ils sont incapables de respecter cet accord. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Veulent-ils créer un État dans un État? Ou qu'est-ce qu'ils veulent? On s'interroge. Vraiment, c'est vraiment dommage. Est-ce que c'est l'accord qui a été mal ficelé? Non, je crois quand même que ce qui se passe encore en Centrafrique, comme Dominique l'a déjà dit, on le disait ici sur le même plateau, c'était en février, à la signature de cet accord, qu'il ne fallait pas trop tôt crier victoire. Et que ces gens qui ont la main facile sur la gâchette, et comme c'est de ça ils vivaient, est-ce qu'ils pouvaient avoir de pieds de rechange pour que rapidement ils puissent s'accommoder à la vie? Donc voilà, aujourd'hui les faits nous donnent raison, et que la Centrafrique renoue avec de violence et d'une intensité vraiment très inouïe, avec ce qui s'est passé, plus d'une dizaine de morts. Je crois quand même que l'accord est en train de capoter. Et ça, est-ce que des sanctions seraient prévues? Des sanctions vont être prévues. Et comment réussir? Puisque le pays, jusqu'au jour, c'est 10%, ou bien 15%. 80% contrôlés par les groupes armés. Et que ces groupes armés faisaient partie de ces groupes-là qui ont signé l'accord. Bon, donc, est-ce qu'ils ne montrent pas le chemin aux autres de pouvoir prendre rapidement? Parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Quand les parties signataires de l'accord retournent encore aux armes, ce qui veut dire que les autres ne vont pas se laisser faire. Et ça, le pays est encore embrasé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons nous entretuer? Juste parce que le pays a des richesses, nous allons nous entretuer, et cela, ça fait mal. L'image
que Centrafrique, que les Centrafricains sont en train d'exhiber encore aux yeux du monde entier, ça fait très mal, et qui pourra arriver à contenir les assauts de ces belligérants. Est-ce que les Nations Unies vont prendre une autre résolution, résolution pour pouvoir résolument finir avec ces gens? Ça va être très difficile, mais bon, on attend de voir ce que ça va donner. Mais c'est dommage pour la Centrafrique, cette image-là. Anassi Sossou, on se rappelle, le 23 août, le représentant des Nations Unies, Mankeur Ndiaye, avait menacé de sanctions, ceux qui violent l'accord, mais on voit que ça ne dissuade pas. Mais il faut arrêter avec l'hypocrisie, hein. L'hypocrisie de la communauté internationale. Il y a deux questions fondamentales. Et lorsqu'on va résoudre ces deux questions fondamentales, la Centrafrique trouvera la paix. D'abord, qui arme les rébellions? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que les puissances font en Centrafrique? Parce qu'on a un contingent quand même de l'ONU qui est là. Pourquoi ce contingent n'arrive pas à maintenir la paix? Donc, lorsqu'on va trouver des réponses à ces deux questions, je crois que la Centrafrique connaîtra la paix. Et ce n'est pas pour demain. Pourquoi? Parce que les mines de diamants au nord, justement à la frontière avec le Soudan, à la frontière avec le Tchad, font tellement de convoitises à telle enseigne que les puissances, que ce soit les puissances françaises, les Anglais ou bien les Américains, ils arment. Même les Russes. Même les Russes. Même les Chinois, d'ailleurs. Ils arment les différentes rébellions pour que ce pays-là soit incontrôlable. C'est la même chose qui se passe aussi au Mali, où on finance en dessous les groupes armés et à la tribune de l'ONU, on nous vante la paix ou bien on nous vante des accords de paix. Quand on a vu la dislocation même de la Séléka, ça explique immédiatement que un seul groupe qui était là, qui se divise, ça veut dire qu'il y a des sous où des puissances sont arrivées derrière pour essayer de diviser ce les éclater. Pour les diviser afin qu'ils s'affrontent entre eux et qu'ils affrontent l'État. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Et comme ça, ils peuvent allègrement piller. Il faut arrêter avec dans le boulevard. Tant que nous aurons en Afrique la communauté internationale qui va prendre le dessus ou bien le devant pour nous trouver des accords de paix, il n'y a rien qui marchera sur ce continent. Dominique, c'était... La Libye, le cas de la Libye d'ailleurs, même la RDC n'est pas encore sortie. Je pose la question, on va aller la poser, vous répondrez après. La signature de l'accord de Khartoum, c'était quand même sous l'égide de l'Union africaine. On avait pensé que l'Union africaine allait reprendre la main sur le dossier centrafricain. Mais quand l'Union africaine, je ne te coupe pas la parole, quand l'Union africaine est financée par la communauté, par l'Union européenne, dont certaines puissances sont membres. Qu'est-ce qu'il faut à contrepartie?